Est-ce que vous saviez qu'on retrouve plus de microparticules de plastique, ce qu'on appelle aussi les microplastiques, dans une bouteille en verre comme celle-ci, plutôt que dans une bouteille en plastique, comme celle-ci? C'est étonnant, mais c'est ce que révèle une étude menée par l'unité du laboratoire de sécurité des aliments de l'ANSES à Boulogne-sur-Mer. Donc je me suis rendue sur place pour rencontrer les chercheurs qui ont mené cette étude, et en plus j'ai plein de questions à leur poser sur les microplastiques en général. On a sélectionné différentes boissons dans différents contenants qu'on a analysé et en fait on a observé des microplastiques dans toutes les boissons, tous les contenants, mais en particulier dans les bouteilles en verre. Ce qui nous a semblé bizarre vu que le verre est un matériau inerte. Et en fait on s'est rendu compte au niveau des observations que les particules avaient en général la même couleur et après identification le même polymère que la peinture en fait extérieure des capsules. Ce qu'on a remarqué avec des tests supplémentaires pour les capsules surtout, c'est que en fait quand elles sont stockées ensemble. Donc on a un phénomène d'abrasion de la peinture et ces particules vont en fait se mettre à l'intérieur des capsules et quand elles sont encapsulées, elles tombent dans les échantillons. Là, on est sur la première étape pour étudier les microplastiques qui est l'étape de filtration. Donc on utilise un système Büchner. On va pouvoir filtrer notre liquide et donc là, on a notre filtre avec les possibles microplastiques dessus. Possible, ça veut dire qu'il peut ne pas y en avoir? Oui. C'est rare, non? Dans les études que je connais, oui, c'est rare. Il y a toujours un petit peu. Il y a des études qui montrent que par contre, qu'il y en a, ils en ont retrouvé aucun. Donc là, on est sur la deuxième étape où on va prendre notre filtre, on va l'observer à la loupe binoculaire. On pourrait se demander si c'en est pas un. C'est une belle petite particule bleue, c'est pas forcément très naturel le bleu. On va scanner la particule, ça va nous donner en fait un spectre. Et grâce à certains pics du spectre, donc là par exemple, ces pics-là et le pic-là, on peut savoir que c'est peut-être du polypropylène. On va comparer en fait avec une base de données qui nous permet vraiment de savoir si c'est bien du polypropylène. Donc là en fait on est à 96% de correspondance entre notre spectre et le spectre de la base de données pour du PP. Donc là, on peut considérer que cette particule-là est bien du polypropylène. On a rincé les capsules, des capsules neuves, et en fait, on a remarqué qu'en les rinçant au préalable, avant de les encapsuler, on descendait jusqu'à 60 fois moins de microplastiques. C'est quoi exactement une microparticule de plastique? Alors, une microparticule de plastique, donc un microplastique, c'est une particule qui est comprise entre 5 mm et 1 micron. 1 micromètre. À la base, on les trouvait surtout dans la mer, c'est ça? C'est ça. En fait, les premières études sur les microplastiques sont basées sur la mer, sur l'océan. Et ensuite, elles ont un peu dérivé sur les poissons. Et donc après, vu qu'on en a vu aussi dans les poissons, on a un peu dérivé aussi sur l'alimentaire en général, parce qu'on sait qu'il y en a dans l'air, dans les sols. Donc en fait, on est entouré de microplastiques. On s'est aussi rendu compte maintenant, en ayant passé un peu plus sur le terrestre, qu'il y aurait plus de microplastiques en fait dans les sols que dans la mer et les océans. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train d'en respirer. Oui, il y a déjà des études qui montrent qu'on en respire. En fait, nos vêtements actuellement sont composés souvent de plastique et du polyester. Et en fait, ces vêtements relarguent des fibres textiles. Donc on en a forcément un peu dans l'air. Et à quel point sommes-nous exposés aux microparticules de plastique dans notre vie quotidienne? Est-ce qu'on peut le quantifier? Alors c'est un peu compliqué de le quantifier parce que en fait en fonction de l'environnement où on est, que ce soit en ville, en campagne, on va en avoir plus ou moins dans l'air. L'alimentation c'est pareil, plus là où on achète, on ne sait pas, ça peut varier en fait. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, mais on n'a pas encore de normes en fait, pour étudier les microplastiques. Donc chaque laboratoire va un peu adapter sa méthode. Donc c'est compliqué en fait, de comparer déjà les données entre des études différentes et donc d'estimer un peu quotidiennement ce qu'un Français ou un étranger peut assimiler dans la journée en microplastique. Quels sont les risques pour la santé? Alors pour le moment, il n'y a vraiment aucune étude qui montre vraiment un effet sur la santé. Il y a des études qui montrent qu'on les relargue dans nos selles, donc on ne sait pas si on les accumule ou pas. C'est encore en développement en fait, de savoir si on a des effets sur la santé ou pas. Est-ce que, en fait, finalement, est-ce qu'on peut éviter les microplastiques au quotidien? Est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut adopter chez soi pour réduire son exposition?
Bah forcément, tout ce qui est objet en plastique, à l'époque on faisait bien sans, donc il y a aussi revenir un peu à des méthodes qu'on utilisait avant et éliminer cette partie plastique, ça élimine forcément les plastiques qui sont dans notre quotidien en fait. Par exemple même les vêtements, partir sur des vêtements en coton au lieu de partir sur des vêtements synthétiques. Donc c'est des petits gestes comme ça qui pourraient changer les choses. Alors en France, il y a une réglementation sur les microplastiques, c'est la loi AGEC, pour anti-gaspillage et économie circulaire, votée en 2020. Elle interdit progressivement les microplastiques ajoutés de manière intentionnelle dans certains produits comme les cosmétiques, les détergents ou encore les dispositifs médicaux. Et à l'échelle européenne, c'est les règlements REACH qui viennent renforcer tout ça. Mais alors attention, ces textes ne s'appliquent que aux microplastiques qu'on ajoute volontairement. En revanche, ceux qui se forment au fil du temps, par exemple quand on lave un vêtement synthétique et qu'il relâche ses fibres plastiques dans l'eau, ceux-là ne sont pas encore vraiment encadrés.